Bonjour à vous, mes amis les scorpions. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août. On va aller voir ça tout de suite avec un tableau de 4 du Lightyear Tarot. On a la justice, l'impératrice, la tempérance. Waouh, on a 3 arcanes majeures sur 4, plus un petit page de bâton qui vraiment fait pas de mal. Ok, waouh, donc c'est un mois pour vous les scorpions qui risque d'être assez important, hein, assez intense. Qu'est-ce qu'on a? On part dans ce mois d'août avec une recherche d'équilibre, une envie, une notion de trouver une juste manière d'avancer. Que cela corresponde à un état d'esprit général, ou que ça corresponde à peut-être un domaine particulier, le domaine professionnel. Comme on est en général et que ce sont des arcanes majeures, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Donc on va vraiment partir sur le général. Et donc effectivement, ça peut être aussi une manière de chercher en fait à apprendre une nouvelle manière de s'appréhender. De se voir, de se reconnaître. Est-ce que jusqu'ici, par le passé, vous avez été un peu dur envers vous-même? C'est possible. On a vraiment l'impression que vous êtes actuellement dans quelque chose de l'ordre d'une renaissance, hein, ce qui est très scorpion. Vous avez fini un cycle, hein, qui vous a été plus ou moins agréable. Là, c'est pas forcément la question, mais en tout cas qui vous a amené à vous reconnaître plus aujourd'hui, à vous reconnaître mieux. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti en juillet, je sais pas, vous avez fait 2 semaines au Tibet parmi des moines, et vous revenez transformé. Il y a quelque chose de l'ordre de aujourd'hui, avec ce que j'ai acquis, avec ce cycle qui se termine, je me reconnais mieux, je me vois mieux, je me connais mieux, je me comprends mieux. Et c'est ça finalement qui vous permet d'avoir un bel équilibre, ou de retrouver en tout cas un bel équilibre, et quelque part de pouvoir rentrer de manière plus sereine dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui, je dois dire, va être beaucoup plus doux que le ou les derniers, parce que le ou les derniers vous ont appris quelque part à contrebalancer, à balancer le juste, entre guillemets, de l'injustesse, le bon, de ce qui vous est bon, de ce qui ne vous est pas bon. Comme vous avez une meilleure connaissance de vous-même, vous avez une meilleure capacité à appréhender ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours, hein. Donc ça, c'est quelque part, on a l'impression que vous êtes un peu ce caterpillar, cette chenille, hein, qui, ça y est, sort de son cocon et est capable de déployer, j'ai un doute, hein, ses ailes. Donc faites-vous confiance, hein, vraiment on vous invite à... Je pense que c'est une situation qui va vous amener beaucoup de joie. Parce qu'évidemment, quand on est mieux ancré, quand on est plus sûr de soi, quand on se connaît mieux, il est plus facile, hein, d'avancer dans les choses de la vie. Donc profitez-en aussi, hein, parce que je sais que le scorpion a tendance à un peu vouloir être sérieux tout le temps. Mais si vous ressentez de la joie, intégrez-la, appropriez-vous-la. Vous la méritez, vous avez travaillé pour l'acquérir, hein. Sachez aussi en profiter.
On vous dit vraiment cette fin de cycle là, votre prochain cycle va être beaucoup plus équilibré. Donc profitez un petit peu de cette phase de transition que représente le mois d'août pour justement vibrer, ressentir cette joie que vous amène cette fin de cycle et ce nouveau cycle en cours qui arrive. On va aller voir dans quelle énergie vous traversez votre mois d'août. Et on a le deuxième chakra. Elle est très très belle cette carte. Pour moi, il y a une vraie richesse dans cet ange. Et on retrouve le sujet de la joie. Hein. Vraiment, on vous demande de vibrer, vibrer joie, vibrer amour. On a le jaune, hein, jaune ici, jaune, jaune. On a du jaune là encore et là encore du jaune. Pour moi, c'est vraiment, ça représente ce soleil, le soleil du mois d'août, le soleil de la joie, du lâcher prise, du laisser aller. Peut-être que vous allez, je sais pas, visiter un désert ou aller sur une plage quelque part. Mais en tout cas, profitez-en. C'est vraiment, vraiment ce que l'on vous conseille de faire. Vous serez beaucoup plus armé de toute façon pour le prochain cycle qui s'annonce. Hein. Vous avez rééquilibré la balance. Hein. On va aller voir ce que veulent nous communiquer vos anges pour ce mois d'août. Et on a la carte de l'amitié. Très jolie. Ok. Ben, pour moi, c'est une manière de vos anges de vous dire de mettre la priorité pendant cet été-là, pendant cette deuxième moitié d'été qui arrive, pour mettre la priorité sur les personnes que vous aimez, vos proches. Peut-être que vous partez en vacances au soleil avec des amis. Profitez-en. Relâchez un peu la pression. Passez des bons moments à discuter, à rigoler, à papoter entre amis. On vous dit vraiment de privilégier, vos anges vous disent de privilégier le sentiment d'amitié, cet amour de notre entourage, de notre prochain, de ceux qu'on aime, de privilégier ça sur sur le courant du mois d'août. On va aller voir ce que les cartes vous conseillent aussi pour ce mois d'août. Faites un vœu, vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Oui, pour moi ça rejoint tout à fait la transition. Quand on a fini un cycle, on a une espèce de soulagement, ok, on a un peu les valises qui lâchent. On sait, en bon scorpion en plus, qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Donc, on va être tout à fait prêt à rentrer dans ce nouveau cycle. Mais entre les deux, il y a une espèce de moment où le temps et l'espace sont un peu suspendus. Et dans ce temps suspendu, on vous dit respirez, prenez une grande bouffée d'air frais, pensez à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez pour votre avenir, pour ce nouveau cycle qui s'annonce, et faites un vœu. De quoi vous voulez le remplir, ce nouveau cycle? Il y a des cycles qu'on subit, mais aussi, il ne faut pas oublier que on est créateur de notre propre vie. Vous êtes tout à fait capable de matérialiser dans la vie quelque chose que vous souhaitez profondément voir se réaliser. Donc essayez voilà, si vous, pendant ce moment, un petit peu cette phase de transition, laissez-vous rêver, laissez-vous fantasmer, laissez-vous visualiser cet avenir, ce nouveau cycle qui s'annonce, vos priorités, et faites le vœu vraiment de les voir se réaliser. C'est vraiment le moment idéal pour le faire. Je vous propose de terminer en allant chercher une carte des réponses angéliques. Vous connaissez la musique, donc je vous invite à vous poser une question en rapport avec le tirage ou sans aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Et puis on va aller chercher une réponse de vos anges à votre question. À votre question, vos anges veulent vous répondre. Écoutez votre intuition. Ouais, pour moi, là, c'est vraiment les anges qui insistent et qui viennent appuyer sur le fait de s'écouter, de visualiser, de projeter, de fantasmer, de rêver. Rêver, rêver grand. Vous avez le droit de rêver grand.
on réalise pas forcément tout ce qu'on a voulu réaliser dans sa vie, mais déjà, si on veut réaliser quelque chose, ça veut dire qu'à la base, il faut avoir un rêve, il faut avoir des souhaits, il faut projeter dans l'univers ce que vous souhaitez voir se réaliser pour cette nouvelle rentrée qui s'annonce. Donc, si vous avez un dream journal, prenez une feuille de papier, écrivez numéro 1, je veux de l'amour, numéro 2, je veux une maison, enfin j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à concrétiser, même j'irais jusqu'à vous conseiller de faire je crois que ça s'appelle le dream board, c'est-à-dire en fait de faire une espèce de canevas. Prenez une toile ou une grande feuille de papier blanc et vous créez, alors ça peut être du collage, ça peut être du dessin, ça peut être des photos trouvées sur internet, et vous faites un patchwork de tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous souhaitez voir se remplir votre vie. Et ça, vous le mettez dans un endroit, je sais pas, sur votre bureau ou dans un endroit visible hein, dans votre chambre. Et, euh, et le matin, quand vous vous levez, vous passez les yeux dessus et vous vous rappelez, mais oui, je veux ça, je veux voir du lilas tous les jours dans ma vie, je veux qu'il y ait du soleil, je veux voir de la montagne, je veux des grands déjeuners entre amis, voilà. Et je trouve ça vachement inspirant. Moi, j'en ai fait un qui m'inspire tous les jours hein, et qui réunit un petit peu de tout ce que j'ai et tout ce que j'ai pas assez quelque part. Donc, ça peut être une méthode intéressante pour entamer un petit peu votre transition vers ce nouveau cycle. En tout cas, mes scorpions pour le mois d'août, beaucoup de joie, de relâchement, lâcher prise, vous êtes en train de digérer, de mettre au monde un nouveau cycle. Profitez de vos amitiés, pensez à ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, écoutez votre émotion et laissez rejaillir la joie qui vous habite. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.